Chers amis, nous avons exactement le même temps qu'hier, le même temps qu'avant-hier, le même temps qu'avant-avant-hier. Le ciel est bas, gris, mais pas brumeux. En revanche, il fait un peu plus froid. Il fait le même temps qu'hier, sauf qu'aujourd'hui, il neige. Or, rien de spectaculaire, bien sûr. Une petite saupoudrée de petites choses, tout petits flocons qui grossissent à vue d'œil. Enfin, grossissent, c'est toujours pas spectaculaire. Hier, le vent était plutôt rafale soufflant du nord, et là, c'est pas vraiment du vent, mais ça tombe à l'oblique et ça vient plutôt du sud. Le redoux, neige, chute de neige, redoux. Enfin, redoux, moi j'ai pas l'impression, parce que je trouve que ça caille. Ceci dit, hier, ça caillait. Bien, laissons les considérations météorologiques. J'ai eu une idée ce matin. Si j'en avais eu qu'une, ça ira encore. Vous savez, cette histoire d'abonnement, de vidéos supplémentaires payantes, en fait, je bute sur la faisabilité et sur une façon vraiment simple. Parce que tout ce que j'ai vu jusqu'à présent, ça va me redemander énormément de temps de mise en place et d'administration. L'administration, c'est le temps qu'on passe devant l'écran à cliquer dans tous les sens pour que ça fonctionne, pour que vous puissiez avoir accès aux vidéos. Donc moi, ça m'intéresse pas tout ça. Ça m'intéresse pas, puis soyons honnêtes, c'est pas ça qui rapporte. Et si la question c'est de mettre en place d'une manière ou d'une autre une forme de revenu ou de contribution financière pour que je puisse en vivre d'une façon ou d'une autre, si ça devient professionnel, il va falloir le déclarer. Donc il faut rentrer suffisamment d'argent pour qu'au final, il me reste quelque chose. En plus, je pense que vous n'êtes pas suffisamment nombreux à avoir la possibilité et le désir, et même les deux, de vous engager financièrement. Donc je pense pas que ce soit très viable tout ça. Donc j'ai réfléchi à une autre chose. Pendant que tout ceci est en suspens et à l'étude, je me suis dit que je pouvais tout à fait relancer un projet du style de l'édito papier, l'édito de Prune en papier. Bien sûr, le projet original était lié à tout un projet de vie, d'artisanat, de collaboration autour d'un retour à la vie simple et de différentes explorations en partenariat. Et puis, comme vous le savez, ça a très vite tourné court du fait de mon partenaire. Et j'ai continué tant bien que mal à assurer ce qui avait été promis. Mais là, c'est un projet qui ne dépendrait que de moi. Et projet, j'aime pas trop le mot projet, ça nous projette toujours. En réalité, je vous prends la nouvelle version, la nouvelle mouture de l'édito de Prune en papier. C'est vraiment l'édito de Prune. Et il s'agirait, alors j'ai pas encore déterminé le nombre de pages, mais peut-être 8 pages aussi, ou 16 pages, allez savoir, qui sera moins axé sur, comme le précédent pour ceux qui l'ont eu, des images, une chronique, des récits de vie. Alors les images, c'était que des choses que j'avais faites, que nous avions faites, que nous avions vues, avec lesquelles nous avions un lien, mais essentiellement notre artisanat et l'aventure de vie. Bon. Et là, ce que je vous propose, c'est plus ce qu'est l'édito de Prune depuis le début, un éditorial, un billet, une chronique, et des dossiers, parfois des dossiers, mais aussi des réflexions poussées. C'est plutôt, on va dire des réflexions philosophiques. C'est pas tout à fait formel dans la forme, si j'ose dire. Il s'agit de mes réflexions, d'entretien avec moi-même. Ouais, c'est ça. Parce que je m'interroge et je me réponds. Il ne s'agit pas juste de me lancer en roue libre dans un truc, à essayer de justifier ce que je crois déjà. Bien sûr, on le fait tous, c'est un des traits distinctifs du mental, mais par moments, je m'interroge moi-même en me disant, cette croyance profonde, ce ressenti que j'ai, est-il vraiment étayé ou ai-je un attachement émotionnel à cette idée, cette croyance, etc. Et j'avance comme ça, pas à pas avec moi-même, et c'est ce monologue à voix haute, ce dialogue en miroir que chacun peut avoir avec soi-même quand il pratique l'introspection. C'est pas une dichotomie, c'est pas deux parties de moi qui pensent deux choses différentes. C'est comme si j'étais en face d'un ami
mais qui va tout doucement avec moi, qui voit à peu près où sont mes failles, mais qui va poser des questions, ou qui ne voit pas forcément d'ailleurs, mais qui va poser des questions pour m'amener tout en douceur à justifier mes positions, pour voir si en fait elles reposent sur du solide. Pas pour me mettre en échec, mais pour m'amener à me découvrir moi-même. Une auto-maïeutique, si vous voulez. La maïeutique, c'est le fait d'accoucher de la pensée, il me semble. Bon, comme vous le savez, je ne suis pas une spécialiste de la philosophie, de façon formelle. Je veux dire, je n'ai pas étudié la philosophie. Ma mère l'avait étudiée, mon frère l'avait étudiée, avec des... Comment dire ? On arrive à des résultats différents suivant qui on est, bien sûr. Un matérialiste, auto-centré, égoïste, tout ça, qui étudie la philosophie arrivera à développer des raisonnements et des théories tout à fait différentes de quelqu'un qui, au départ, écoute ses intuitions, a un profond sentiment religieux. Donc la philosophie ne nous amène pas tous au même endroit. La philosophie, c'est un peu la grammaire de la pensée, si vous voulez. C'est l'étude de la façon formelle de pratiquer le raisonnement. C'est grâce à la philosophie qu'on arrive à voir si un raisonnement est logique ou pas. S'il a l'apparence de la logique, il est séduisant, mais en fait, techniquement, il est faux. Donc je pense que, effectivement, je devrais me pencher un tout petit peu plus sur la philosophie. Et pour ceux d'entre vous qui sont rétifs à la grammaire, à la philosophie, à l'art de la pensée, à la rhétorique, l'art des mots, tout ça, c'est trop compliqué pour eux. Eh bien, écoutez, chers amis, comme disait mon père, quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un qui rend les autres intelligents. Quelqu'un qui a des connaissances et qui ne sait pas les faire passer simplement à un public qui ne les a pas, ce n'est pas un bon enseignant. Or, vous vous accordez à le dire, c'est pas moi qui l'ai dit. Parce qu'en plus, je me suis jamais vue comme ça, mais je suis une bonne enseignante. Je suis une excellente enseignante. Alors bien sûr, il faut avoir envie d'apprendre. Et il y a certains sujets qui peuvent paraître des rébarbatifs. Comme cette fille copine de la copine d'un copain, je ne sais trop quoi, qui avait dit à ce copain en question qu'elle trouvait que la linguistique, c'était le sujet le plus ennuyeux dans ses études de lettres. Et que la linguistique, c'était chiant, les cours de linguistique, c'était méga chiant. Je ne sais pas si elle a eu mon père comme professeur, mais je ne crois pas. Mais en tout cas, moi, j'ai jamais trouvé ça chiant, parce que c'est mon père qui me l'a enseigné. Et pourtant, mon père n'était pas quelqu'un de vivant, vibrant et passionné. Mais il savait se mettre à la place d'autrui, pas avec le cœur, mais avec l'intelligence, pour arriver à faire comprendre, enfin se mettre à la place, pas forcément, mais il arrivait à se projeter suffisamment pour rendre intelligibles des concepts parfois complexes, parmi les choses qu'il maîtrisait vraiment. Donc je me propose de faire ça aussi avec vous. Vous voyez que je le fais depuis un moment. Je creuse aussi les sujets dans lesquels moi-même je n'ai pas de facilité, en me disant que peut-être vous en aurez plus que moi, comme les mathématiques et la 4e dimension. Ça a été difficile pour tout le monde, cette histoire de 4e dimension, parce qu'il y a très 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 peu d'entre nous, les humains, qui arrivent à s'en faire une idée, malgré le manque d'accès intuitif à la chose. Donc je me disais que cet édito papier pourrait être constitué de à peu près de la même chose que les éditos en format audio. Vous savez que je n'écris pas mes textes, je les improvise, et certains d'entre eux, en tout cas certaines parties, certains passages, sont vraiment, entre guillemets, bien écrits, bien tournés, bien troussés. Ils mériteraient, je pense, d'être transcrits. Et on me l'a demandé à peu près depuis le début. De temps en temps, on m'a demandé ça. Ce serait un travail énorme cette retranscription, parce qu'il y a des choses qui sont tout à fait contingentes, tout à fait liées au moment. Par exemple, si je dis il neige, il y a les mésanges, tout ça, ça n'est pas... ça n'est pas éternel, c'est pas le mot que je cherche, mais ça n'est pas intemporel. C'est tout à fait lié à un événement précis. Donc il faudrait que j'arrive à extraire toutes ces réflexions, alors que parfois elles s'appuient justement sur le fait que la petite mésange vient de cogner au carreau et
dans la même phrase, extrapole et je fais le lien avec la réflexion d'ordre philosophico-logique que j'avais précédemment. Donc c'est pas forcément évident. Tout n'a pas le même intérêt. Donc je me demandais un peu comment faire. Ça va être un travail énorme. Mais je me dis pourquoi pas ce travail si nous convenons ensemble que ce travail aura une juste rétribution. Donc peut-être que dans la forme et dans la maquette, ce sera un petit peu moins complexe, ce sera un petit peu plus le format d'une revue littéraire, donc toujours sur des feuilles A4, imprimées en corps 12, c'est-à-dire relativement lisibles. Il y avait pas mal de corps 10 et 11 dans l'édito papier, donc vraiment petits, donc qui sont un peu plus difficiles à lire et qui permettent de mettre plus de texte. Mais là, comme il y aura moins d'images, il y aura plus de texte. Et je pensais qu'il pourrait y avoir un édito, mais au lieu que ce soit une colonne en première page, ce sera un véritable édito, donc plus développé. Et puis une réflexion thématique, et puis quelques petits dossiers par mois. Par exemple, mais des dossiers, pas des trucs, pas de collage avec... le dossier sur les plantes, il était très très court. Moi j'aimais beaucoup la fiche botanique. Voilà, on peut continuer à faire des choses comme ça, mais pas la fiche botanique où c'est du copier-coller d'un site où ils disent comment utiliser la bardane. Non, c'était pas ça. Moi je vous en ai parlé du point de vue de ma connaissance de la plante et de mon utilisation de la plante, au regard de la façon dont on l'utilise. On pourrait aussi continuer les choses comme ça, c'est-à-dire qu'en fait, je ne fais pas du collage de choses de seconde main, comme vous le savez. Je pars de mon expérience personnelle des choses. Donc je peux faire un dossier ou une revue, ou par rapport aussi ce que j'avais mis dans le dernier édito, que je pourrais aussi rééditer pour tout le monde, c'était les pratiques de santé que moi je connais, que moi je pratique ou ai eu pratiqué, donc desquelles je peux parler, vraiment en connaissance de cause. Et on pourrait faire à chaque numéro, développer 1, 2 ou 3, parce que tout le monde ne sera pas intéressé par toutes, 1, 2 ou 3 de ces techniques, de façon à ce que vous puissiez vous les approprier très simplement. Et pas forcément régulièrement et en faire une routine, mais piocher dans des choses que je propose. Non pas parce que je les ai trouvées sur Internet parmi les meilleurs, les gens qui ont répertorié les meilleurs trucs. Non, pas les meilleurs. Juste celles que moi je me suis appropriées. Comment je me les suis appropriées. Parce que vous choisissiez, vous, de vous les approprier ou pas, il s'agit d'un processus. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment quelque chose m'intéresse, que ça m'est facile, que ça m'est agréable et vous pourrez sans doute faire le parallèle avec d'autres choses. Parce que souvent, on a accès à tout un tas de choses quand on est jeune, tout ça, puis ça ne nous intéresse pas, puis beaucoup plus tard, on se dit « mais pourquoi on m'a jamais parlé de ça ?» alors que c'est pas vrai. On y a eu un accès, quelqu'un nous l'a proposé, nous l'a montré, ou on a lu des livres, ou nos parents pratiquaient ce genre de choses, mais ça ne nous intéressait pas, ça ne nous parlait pas. Et il y a un moment où ça commence à nous parler, et c'est d'échanger nos expériences réelles, incarnées, d'être vivant, le pourquoi du comment, tout ça, c'est pas forcément que je vous vends ce que moi je fais. C'est que vous, peut-être, ça vous redonnera l'idée de vous réapproprier quelque chose dont j'ai pas forcément parlé moi, mais qui vous parle à vous, qui vient de votre culture ou de vos découvertes quand vous avez voyagé, tout ça. Il faut qu'en fait, on arrive à s'inspirer les uns les autres, soit en se passant nos trucs, parce que ce sont des bons trucs, soit à reallumer le feu. Par exemple, si je vous dis, bah oui, moi j'ai repris le violon même si j'ai pas envie, et comme c'était quelque chose de social et ethnologique, tout ça, et que j'ai plus de partenaires, je vais plus en Suède, bah ça n'a plus d'intérêt, mais ça a un intérêt au niveau de la plasticité cérébrale. Bon, en plus là j'ai un violon vraiment sans intérêt, qui n'est pas un vrai violon, qui est un violon premier prix d'études qui sonne comme une casserole, il lui manque une corde, bon c'est pas grave, je peux faire plein de trucs dessus. La corde la plus basse, on ne l'utilise pas toujours. Bien sûr, je pourrais en racheter une corde, mais le prix de la corde, sauf si j'achète une corde de merde, mais la corde et la livraison, ça vaut même pas le violon. Hélas. Mais c'est pas la question. Je pourrais vous dire, mais oui, mais reprenez le violon. Mais vous n'avez jamais joué de violon. Mais avez-vous pratiqué un instrument ? Oui, un peu la guitare, oui, un peu la flûte à l'école. Bon, la flûte à l'école, c'était pas vraiment de la musique, hélas, mais
quoi que ce soit, remets-toi à la musique. Oui, mais j'ai plus envie, puis j'ai pas de gens pour... Non, c'est pas grave, c'est pas ça. L'intérêt, tu vas le trouver en jouant. Mais le son va vibrer dans toute ta... Le son que tu produis, soit la caisse de la guitare contre le ventre ou les vibrations du saxophone qui vont te résonner dans le crâne et dans tout le squelette, ça c'est très important. La plasticité cérébrale, l'esprit du jeu, la discipline et la vibration. Et la façon dont tu joues, même si ton niveau musical n'est pas très élevé, c'est la façon dont toi tu joues. C'est la façon dont toi, tu te réappropries ta vie. C'est exactement pareil que si je dis, mais fais-toi à manger. Fais-toi des gâteaux plutôt que les acheter. Ah non, moi je sais pas faire de gâteaux, je sais faire que les crêpes. Fais des crêpes, parfait, fais des crêpes. Fais des crêpes. Oh, mais des fois j'en ai marre des crêpes. Oui, mais il y a plein de façons de manger les crêpes, enfin de les faire. Puis de les manger. Sucré, salé, fourré, genre crêpes Suzette et puis repasser à la poêle ou gâteau de crêpes. Il y a plein de façons de faire. Je sais faire que ça. Mais d'accord, fais-le. Mais fais-le. Fais-toi à manger. Masse-toi les pieds, toi-même. Reprends contact. Voilà. Mais c'est pas forcément parce que moi je me masse les pieds ou que je fais des crêpes. Je sais pas faire les crêpes. Mais fais ce que toi tu fais. Et je ne peux vous inspirer à le faire. Et je ne peux vous inspirer à le faire qu'en le faisant moi-même. Qu'en faisant moi-même ce que je fais moi-même. Par exemple, l'origami. Ça m'a jamais parlé, l'origami. Mais comme l'accordéon, ça m'avait jamais parlé. Oh, l'accordéon, oh, pitié. Le violon, mais pitié, le violon. L'accordéon. Et puis voilà. Non, mais c'est la vie qui décide, c'est la vie qui propose. Bon, il y a des choses, bien sûr, je dirais non, parce que ça m'intéresse pas. Des choses qui impliquent les moteurs, le plastique, l'électricité, par exemple, aller dans une rave party. Non. Mais plein de choses auxquelles je ne m'attendais pas m'ont été proposées. Je m'en suis saisie, je les ai gardées ou pas. Mais tout ça, ce sont des choses qui font partie de notre histoire. Donc quand je vous raconte mon histoire et la façon dont je plie le papier, mêle les couleurs avec des crayons, ou bien fais cuire un gâteau sans four avec le moule dit palestinien ou choses comme ça, ce sont des choses qui sont inspirantes. Ce sont des choses qui doivent nous inspirer, nous rouvrir l'esprit. Le geste extrêmement simple d'avaler quelques graines de lin, à jeun ou au coucher. C'est l'une des médications les plus simples pour se nettoyer les intestins. Ça n'a pas de goût. C'est pas contraignant. Ça fait pas mal, ça prend pas de temps. Mais il suffisait de le savoir. Ah oui, il y a le psyllium. Mais le psyllium, faut arriver à l'avaler. Parce que ça s'épaissit vite. Et puis ça a un très très léger goût. Presque pas, mais au bout d'un moment, on ne peut plus avaler ce truc. Eh ben, il y a les graines de lin. C'est si simple. Ah non, faut pas les mettre dans le pain. Faut pas qu'elles cuisent. Pas du tout. Il les faut crues, telles quelles, non moulues, avalées, clac, une cuillère à soupe, un verre d'eau. De savoir des choses comme ça, ça libère l'esprit. C'est plus simple qu'on croit. Il n'y a pas de mise en œuvre. C'est efficace. C'est doucement efficace. Il suffisait que quelqu'un nous le dise. Ou il suffisait que, à force de lecture et d'expérimentation, je le découvre. Alors, je le découvre, je vous le fais partager. Vous vous en saisirez ou pas, ça n'a pas d'importance. Mais au moins, maintenant, vous le savez. Ce sont des petites choses comme ça, de toutes petites choses. Et peut-être que certaines choses ne nous parlent pas à nous. Nous pensons qu'elles ne sont pas pour nous, elles ne nous intéressent pas assez. Mais nous pouvons en faire profiter quelqu'un d'autre, qui lui s'y intéressera. Alors voilà, je vous propose ça. Je vous propose de relancer l'édito de Prune en papier. Et je vais étudier la faisabilité, comment vous le faire envoyer, comme ça avait été fait pour l'édito. Donc je vais faire un devis. Bien, l'imprimeur de l'édito papier n'est plus en fonction, il a choisi de prendre sa retraite. Mais je vais quand même lui demander conseil pour la faisabilité et puis par rapport au devis, ce qu'il en pense et comment ça doit se passer. Et puis je reviendrai vers vous
en vous donnant une fourchette de prix qui comprendra bien sûr l'abonnement, enfin les frais d'envoi, peut-être quelque chose comme 12 numéros par an, un numéro par mois, peut-être même plus, je ne sais pas, un bimensuel peut-être, ou en tout cas comme départ un numéro par mois. Ça ne m'est pas difficile d'écrire, c'est juste qu'il faut s'y mettre. Et c'est un travail comme un autre, et c'est un travail qui m'intéresse beaucoup. Alors, je voudrais que ce soit sur format papier, parce que je ne vous encourage pas à lire à l'écran. Mais effectivement, il pourrait y avoir un abonnement, un envoi de PDF, qui sera bien sûr un tarif tout à fait réduit, puisqu'il n'y aura pas les frais de production et matériel et d'envoi. Ça, c'est tout à fait possible. Bon, moi, je sais pas ce que j'encourage, bien sûr. Mais évidemment que c'est possible. Écoutez, je vous demande d'utiliser les commentaires de cette vidéo pour répondre. Dans le cas où vous êtes intéressé, si vous n'êtes pas, inutile de me laisser un message. Sauf pour dire chouette, c'est bien, tout ça. Bon, si vous voulez mettre des encouragements, je vais bien sûr pas vous en empêcher, mais ça s'adresse surtout à ceux qui sont ou seraient intéressés. Déjà pour que j'ai une petite idée et que ça n'encombre pas inutilement ma boîte aux lettres, parce que ça va être un peu compliqué, vous reviendrez vers moi d'une façon plus personnelle quand je lancerai les inscriptions. Donc pour vous inscrire, ce sera sur le courriel de liaison, évidemment. Mais là, je sais que tout le monde n'écrit pas, et tous les gens qui sont intéressés n'ont pas de compte forcément sur cette plateforme pour répondre, mais une certaine proportion d'entre vous tout de même là, et vous pouvez écrire. Alors je ne peux pas vous donner de fourchette de prix pour le moment, parce qu'il faut que je sache déjà ce que ça va coûter non pas par personne, non pas par numéro, mais par an, mettons, pour 100 abonnés. 100 abonnés, pardon, il n'y a pas de Z à la fin de 100. Parce que c'était à peu près le nombre de gens qui s'étaient abonnés à l'édito papier, il me semble. Non, c'était moins que ça. Non, je suis bête, c'était beaucoup moins que ça. Non, je dis n'importe quoi. Non, c'était pas 100. Donc, on va voir comment ça fonctionne. Si c'est faisable, si c'est, guillemets, rentable, ou combien il faut pour que ce soit rentable. Alors, précisez bien, s'il vous plaît, bien que ça m'ennuie un petit peu, je ne vous le cache pas, mais si vous préférez que ce soit envoi par PDF, auquel cas, c'est moi qui les ferai. Alors, il faudra vraiment que je fasse une liste d'envoi. Enfin bon, bref, ça c'est pour mon problème. Envoi par PDF, tarif réduit, ou envoi papier. Voilà, ça c'est important, c'est grâce à ça que je pourrais établir un petit peu un petit sondage qui me permet de voir comment je vais plus loin dans le projet. Voilà. Donc ce sera plutôt un format littéraire, avec éditorial, un feuilleton sans doute, un feuilleton peut-être même littéraire, vous savez, je suis Olaf Janssen. Bon, ça c'était pas de moi évidemment, mais quelque chose plutôt comme un feuilleton. C'est bien un feuilleton aussi. Mais un feuilleton, c'est un truc qui se continue. Non, mais le feuilleton de La Montagne ou de Ouest France, c'est lamentable. Ouais, parce qu'en plus, il tire à la ligne, ça n'a aucun intérêt. Mais on peut avoir un feuilleton sur des thématiques qui nous intéressent, nous. Voilà. Il y aura peut-être aussi des contributions. Il y a des courriers des lecteurs qui sont extraordinaires. Et en enlevant les noms, prénoms et tous les éléments permettant de reconnaître les gens ou les parties qui s'adressent à moi, tout ça, je pense qu'on peut avoir un courrier des lecteurs qui est aussi de vraiment bon niveau, quoi. Et je prendrai le temps aussi de construire mes réponses. Quand il y a lieu de répondre ou quand il s'agit de questions, on pourra établir peut-être aussi un dialogue comme ça. Et je me proposais aussi puisque j'en ai parlé, de rééditer, d'éditer les transcriptions d'anciens éditos, des tout premiers éditos 2020, 2021, en tout cas des extraits. Ce qui nous permet de faire un retour sur cette période et de nous positionner.
Parce que les choses changent tout en ne changeant pas, tout en se dégradant, tout en nous habituant à la nouvelle réalité. Donc il faut qu'on reste alerte et pour ça il faut faire fonctionner notre cervelle d'une façon qui nous est propre. Voilà, je vous propose donc d'entrer dans cette nouvelle phase du projet L'édito de Prune Papier qui sera une publication a priori mensuelle, plutôt axée sur l'éditorial en version écrite, la chronique des jours, un feuilleton plutôt littéraire et des fiches ou petits dossiers thématiques sur les thèmes qui nous intéressent, proposés ou non par les spectateurs, comme on a eu plusieurs fois des dossiers sur des thématiques qui avaient été envoyés, proposés par des auditeurs, spectateurs. Là, ça pourrait être la même chose, ainsi qu'un courrier des spectateurs, des lecteurs, un courrier des lecteurs écrit. Voilà, je pense que ça pourrait être très très bien. Et puis effectivement, quelques images, des choses que je fais, des réalisations manuelles et matérielles, parce qu'on ne vit pas que dans la tête, évidemment. Et bien sûr, c'est centré autour de moi. Oui, parce que je rappelle encore une fois que je ne fais pas des choses de seconde main, je m'approprie les choses, et celles que je m'approprie, je peux en parler. Les autres, voilà. Ah oui, une fiche de lecture aussi. Je suppose qu'il y aura une fiche de lecture. C'est-à-dire un compte-rendu de livres. Au moins un par numéro. Voilà, vous me direz, je pense que bien sûr ça va vous intéresser. Mais le truc, c'est que pour la somme de travail que ça va me demander, j'ai besoin qu'il y ait une contrepartie. Parce que c'est un peu ça l'idée. Je suis en train de chercher des idées de continuer ce que je fais, tout en m'assurant une forme ou une autre de revenu, parce que pour l'instant, c'est assez compliqué sur le plan matériel. Voilà. Enfin, c'est pas compliqué, mais je suis dans une très grande précarité. Merci aux auditeurs de ce petit bulletin des amis de l'édito de Prune en papier ou en version sonore. Nous nous retrouvons très rapidement pour la suite et l'avancée de ce projet. Et en attendant, je vous donne rendez-vous pour la suite de nos émissions en accès libre, c'est-à-dire non pas gratuit, ce n'est pas gratuit, je vous le rappelle, c'est offert. Mes hommages.